Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ma question elle paraît comme ça lambda, mais je le pense vraiment. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si... je suis en train de filmer, mais je sais même pas si je vais publier la vidéo. J'ai les énergies très... j'ai fait pas mal de soins ce matin. Il y a des énergies très lourdes. Bref. Alors... Ce matin, je voudrais qu'on parle de la blessure d'injustice 2 minutes parce qu'elle est importante, surtout en ce moment. Ce matin, très tôt, j'ai été en colère contre quelqu'un, peu importe, et ça a fait remonter, je vous explique là parce que j'ai analysé le coup et que voilà. Et ça a fait remonter en moi une blessure d'injustice parce que j'ai pas trouvé quelque chose de juste et on m'a dit quelque chose et du coup ça m'a mise en colère pas longtemps, hein. Parce qu'après, je suis allée prendre ma dose. Je veux dire, c'est un effet de colère que j'ai eu, qui a été clairement ressenti, et voilà. Mais c'est vite fait. Voilà, après, j'ai pris ma douche, je suis passée à autre chose, je me suis calmée, bref. Donc voilà. Cet effet d'injustice m'a mis en colère. Cette blessure d'injustice m'a mis en colère. Ensuite, le train-train des mamans, hein, on se lève, on se prépare, on va réveiller la petite toune. Je prépare le petit déjeuner, on part pour aller à l'école. Et là, j'entends à la radio, parce qu'honnêtement, j'ai la télé, j'écoute pas les infos, enfin, je suis pas je suis je suis consciente de ce qui se passe et de la gravité qu'il y a en ce moment en termes euh, de santé mondiale, mais je ne m'attarde pas sur les informations, voilà, je le dis clairement. Donc ce matin, j'ai entendu à la radio que mercredi soir, on allait avoir un petit discours concernant le confinement, si troisième confinement il allait avoir plus sévère. Et là, j'ai eu une image dans ma tête. Une image de gens, alors, je pense, j'ai vu des gens rassemblés. Je sais pas si c'était c'était une genre d'émeute, une foule dehors. Je sais pas si c'est une image d'avant ou de maintenant. Si la foule, enfin, on m'a envoyé une foule. Après, je sais pas s'il va y avoir une foule. Je sais pas si c'était pour me montrer l'intensité du truc, mais un truc d'avant. Enfin voilà. Des gens en colère par rapport à la blessure d'injustice. Voilà, en gros. Et donc, clairement, ne transformez pas, peu importe ce qui se passe en termes de confinement ou pas. Là, ça concerne toutes les personnes qui sont atteintes de blessures d'injustice parce que j'arrive à là où je voudrais arriver au bout de 3 minutes de vidéo. Ne laissez pas cette blessure d'injustice mettre en vous cette colère parce que cette colère, elle est vraiment dévastatrice en vous. Euh, c'est pas une montée. Enfin, moi, je l'ai montée. Enfin, elle est montée, elle est descendue, voilà. Là, l'image que j'avais de ces gens-là, c'était une colère, entre guillemets, violente. Donc, c'est une petite piqûre de rappel que je fais. Je répète, hein, j'ai pas dit qu'elle allait avoir une émeute. Je dis que les personnes qui souffrent de blessures d'injustice peuvent avoir en ce moment une forte colère en elles. Euh, pour tout, pour rien. Mais c'est cette blessure d'injustice qui vous fait mettre en colère à un haut niveau quand même. Voilà. Donc, voyez ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Euh, Essayez, je sais pas, de vous détendre par rapport à des choses. Enfin, c'est du général, c'est pareil. Mais je voudrais que... Enfin, on me dit de montrer du doigt que la blessure d'injustice-là peut en ce moment se transformer en grosse colère bouillonnante et assez violente, mais en termes de vous-même, à l'intérieur de vous-même, et ça peut se propager. Enfin, je dis pas que vous allez vous battre ou quoi. Enfin, il faut faire attention à tout ce qu'on dit là. Mais voilà, c'est une colère bouillonnante, destructrice pour vous en premier. Donc, évacuer cette blessure d'injustice autrement que par la colère qui va qui peut dévaster, quoi. Voilà, c'est une colère d'injustice, hein, je répète. C'est pas, je parle d'une blessure d'injustice, je parle pas d'une blessure d'abandon, quoi. C'est vraiment en termes d'injustice. Voilà, donc si vous avez la possibilité, si vous vous sentez un peu touché par des montées de colère en ce moment inexpliquées ou quoi, tournez-vous vers cette blessure-là. C'est un conseil, bien sûr. Je garde mon papier aujourd'hui parce que je suis en vrac et que je sais même plus ce que je vais faire. Voilà, c'est parti. Alors, la part d'ombre à travailler. Je sais pas si c'est une carte justice et injustice dans ce jeu-là, mais ça serait assez sympa. Genre une balance. Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît.
Merci, elle a sauté. Donc là, il y a marqué l'intention. Pour moi, là, on va parler des personnes qui ont peut-être des pensées souvent négatives, qui ne savent plus. C'est pas une question d'intuition, là, c'est plutôt dans le mental pour moi, enfin, de ce qu'on me dit. On me montre des gens, alors peut-être qu'il faut que ouais. Des gens qui mentalisent beaucoup. Des gens qui mentalisent beaucoup parce qu'ils n'ont pas la patience ou la possibilité de savoir vers où, vers quoi elles veulent aller. En fait, on parle de personnes qui veulent mettre, un terme à quelque chose sans savoir comment s'y prendre. En termes de failles, je vais chercher le mot des personnes qui veulent mettre quelque chose, qui veulent mettre quelque chose en place pour que quelque chose en place se termine, parce qu'ils veulent mettre fin à une situation. On parle de personnes qui veulent mettre fin à une situation, mais qui ne savent absolument pas comment faire, quelle direction prendre. Ils sont conscients que cette chose-là doit s'arrêter, mais ils ne savent pas comment s'y prendre en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle empêche? Du coup, c'est une indécision, c'est en termes de loi d'attraction, on me dit plusieurs trucs. Je ne sais pas comment je vais nommer la guidance, la faille. C'est pas un choix à prendre, c'est qu'ils sont perdus dans ce qu'ils doivent faire en fait. Complètement perdus. Alors, qu'est-ce que cette faille? Il y en a qui se sont retournés, donc celle-là non, celle-là oui, celle-là oui, celle-là oui. Donc, il est tombé celle-là. Ah! La balance. La justice. Et celle-là. Qu'est-ce que cette faille? Elle vous empêche quoi? Vous avez décidé de créer quelque chose. Vous avez décidé de... Ouais, là, on me dit, en fait, j'essaie de chercher les mots, mais je vous dis, ça va plus vite. De trouver la pièce manquante au puzzle pour un renouveau total. On m'attire mon attention. Ouais. Pour un renouveau total, pour un équilibre, pour une nouvelle... Ouais, c'est une nouvelle direction, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Quelque chose qui est bloqué, vous voulez construire quelque chose. Cette nonchalance en termes de savoir comment s'y prendre vous empêche de vous réaliser, vous empêche d'avancer, vous met dans une tour dorée en fait, elle vous fait croire, cette faille-là, que la réalisation est impossible, que vous n'allez jamais y arriver, que ça va être trop compliqué, que finalement, ce renouveau-là, comme si vous retourniez en arrière en disant « Oui, je sais ce que je veux, oui, maintenant j'ai ça, 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 j'ai les outils, j'ai les clés dans les mains pour pouvoir arriver à faire ce que je veux faire, mais ça bloque. » Voilà. Je sais pas si je suis claire. Cette notion de vouloir prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle création de soi, ou de savoir ce que vous voulez sans savoir comment vous y prendre pour mettre fin à quelque chose, vous empêche de vous réaliser, d'avancer, de créer votre vie, parce qu'elle vous fait croire, cette chose-là, que c'est impossible.
Alors, pourquoi cette faille? Pourquoi cette faille? Pourquoi cette faille? Pourquoi vous avez l'impression d'être comme ça, en fait? Pourquoi vous n'arrivez pas à voir la réalité des choses? Il y a quelque chose qui doit se terminer, vous faites semblant de ne pas le voir, mais alors que si. Vous avez peur du vide, vous avez peur de... Parce que vous avez peur de prendre le mauvais chemin. Parce que peut-être que vous avez fait un choix qui vous a mené nulle part. Et nulle part ne veut pas dire... vous avez peur de vous perdre, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de vous retrouver nulle part. Vous avez envie de ce renouveau, mais vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. De vous lancer dans une aventure où vous ne savez pas où ça va vous mener, où finalement vous vous sentez impuissant. Ouais, c'est comme je pars d'ici, mais je ne sais pas ni quand je vais arriver, ni comment je vais arriver, ni qu'est-ce que je vais rencontrer, et est-ce que je vais manquer de rien, et est-ce que je vais manquer de tout. Enfin, c'est pas du mental, j'arrive pas encore à avoir le mot dessus. Une peur, c'est une peur. Mais c'est pas une peur de l'intuition, c'est différent. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est le premier pas vers vous-même, justement, pour retrouver cette tranquillité? Une ligne qui est par terre. Il va falloir aller la chercher, la tranquillité. La réparation. Alors, le calme, enfin la méditation, il y a marqué l'ouverture et la réparation. Je vais vous lire les phrases pour ceux qui ça parle. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Clairement, si vous faites appel à votre mental pour vous sortir de là, vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est en vous le problème. Alors là, on me met entre le petit nounours avec le petit pincement sur le cœur. C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur qui vous... Mais de cœur... la foi en vous ou la foi en la vie. Vous avez plus foi en fait. Vous vous sentez découragé et vous avez ni foi en vous, ni foi en la vie. Et on vous demande de récupérer ça, de retrouver votre calme intérieur, de vous détacher de votre ego, ou s'ouvrir à l'amour et réparer le cœur. C'est un problème de foi, vous y croyez plus. Vous avez plus envie d'y croire. Vous y croyez, mais vous n'avez plus la force d'y croire. Ou même vous y croyez plus. Vous êtes dans le total doute de votre chemin, de la direction à donner, parce que votre cœur n'a plus la foi. Et il va falloir retourner dans votre cœur, en fait, pour le réparer. Entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire pour se sortir de là? Vous avez peut-être trop attendu que quelque chose se manifeste et puis c'est jamais venu. Du coup, vous y croyez plus. Vous avez tellement émis l'intention d'avoir quelque chose. Vous voyez que ça n'arrive pas. Mais si ça n'arrive pas, c'est que cette chose que vous avez tellement voulu n'était pas bonne pour vous. Enfin,
c'était pas le bon chemin. Si la chose n'arrive pas à vous, c'est que ce n'était pas le bon chemin. Ne perdez pas espoir parce que vous avez souhaité quelque chose qui ne vient pas. Si cette chose ou cette personne ou la situation, peu importe, ne vient pas, c'est pas parce que l'univers ne vous écoute pas ou ne vous entend pas. C'est parce que c'est justement un cadeau qu'on vous fait. On ne vous emmène pas cette chose ou cette personne parce que ce n'est pas bon pour vous. Tout simplement. Et là, c'est une preuve de cadeau de l'univers, en fait. C'est que vous avez mal évalué votre souhait. C'est pas bon pour vous. Ça ne vient pas parce que ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas une expérience que vous devez vivre. Alors, si vous avez des liens peut-être d'attachement toxique par rapport à une personne ou à une situation, clairement, il faut couper. Parce que cette chose, si elle ne vient pas, c'est pas bon pour vous. Ouais, vous êtes attaché à quelque chose et voyez, qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? Arrêtez de vouloir tout gérer, tout contrôler, avoir la main mise sur tout. Il y a la colère aussi. Il y a ce genre de truc, je suis un guerrier, je vais y arriver. Et en même temps, dans son visage, on voit que il n'a plus envie. Lui-même, il s'est fatigué de mener ses propres combats, en fait. Il est lui-même fatigué de mener ses propres combats. Et c'est ça, en fait. Ça vous représente. Vous voyez, son casque est à terre. Il a envie de jeter l'éponge complètement. Il a envie de jeter l'éponge. Il s'est battu. On me dit, regardez les habits. Il s'est battu. Il est blessé. Mais il a quand même cette sensation d'échec malgré tous les efforts qu'il a fait. Il est quand même pas content du travail accompli. Mais parce qu'il s'est battu pas de la bonne façon. En fait, on se bat pas dans la vie pour. C'est pas ça que je veux dire. Mais la force et l'énergie qu'il a mis pour arriver à faire ce qu'il voulait, déjà, c'est pas arrivé comme il le voulait. Il est déçu de ce qu'il a parce qu'il n'a pas employé sa force et son énergie pour une chose bonne pour lui, dans la bonne direction, quoi. Et qu'est-ce que vous devez, vers quoi vous devez aller justement? Quelle direction vous devez prendre justement, parce que clairement c'est un problème de choix. Ouais, pour moi je vois des personnes découragées parce qu'elles ont tellement mis, mais vous l'avez tellement, cette chose-là que vous vouliez qu'elle se manifeste, c'était tellement avec amour, enfin dans vos pensées, dans votre cœur, vous souhaitiez tellement que cette chose-là arrive, vous vous mettriez dans la situation que vous voulez, vous vous disiez oui, ça va être un nouveau départ pour moi, puis finalement tout est bloqué, vous comprenez pas pourquoi, mais parce que c'est pas la bonne direction. On vous dit clairement, c'est pas la bonne direction, ou c'est pas le bon moment de prendre cette direction-là, parce que d'abord tu dois t'occuper de toi et de ton cœur. Voilà, tiens, recentrage. Vraiment une blessure du cœur, là. Oh, punaise. Alors, elles sont toutes retombées à l'envers, sauf celle-là. Donc, je vais garder celle-là. Regardez. On vous tend la main ou quelqu'un vous tend la main. Oh putain, il y a plusieurs, pardon. Vers quoi vous devez aller? Arrêtez de vous laisser manipuler. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Regardez là. Lui. Il a quelqu'un là. Il tient quelqu'un comme un pantin. C'est vous. Non. C'est votre mental et c'est vous. Vous vous auto-sabotez. Vous auto-mutilez. Vous pensez que votre mental vous donne des mauvaises informations, en fait. Clairement. Vous êtes encore, là on me dit genre le jouet du mental, quoi. Il fait de vous ce qu'il veut. Il faut se libérer de ça. On parlait de l'ego tout à l'heure. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oh, il vous mène, on me dit, il vous mène à la baguette, je vous le dis. Voilà. Il faut sortir de ce schéma-là. Et j'ai envie d'en mettre une autre aujourd'hui sur ça, justement.
Donc, une fois que vous sortirez de ce schéma-là, vers quoi vous irez? Il faut sortir de... Waouh. Oh, je dis rien. C'est la carte la plus puissante, quoi. Regardez vers quoi vous allez si vous vous sortez de là. Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas là, hein, vous êtes là, je vous le dis. Et vous allez vers ça. Regardez cette carte comme elle est juste magnifique. Je vous souhaite une bonne journée.